Bonjour mes frères et sœurs, en ce matin que Dieu nous a réveillés, nous disons merci. Je vous salue par un saint baiser en Jésus-Christ parce que la Bible nous dit saluez-vous par un saint baiser. Ce matin, nous n'allons pas trop parler, mais nous allons faire un petit court de message pour savoir quelle est notre position en Christ. Notre position. Pour le moment, il y a 3 positions. Pour le moment, parce que je ne veux pas aller trop loin pour ceux qui ne vont pas encore comprendre. La parole de Dieu, c'est petit à petit. Surtout, c'est sur un groupe, il y a des gens qui sont un peu difficiles à comprendre. C'est vrai, alors allons petit à petit. Pour le moment, je vais vous donner les 3 positions. Comment vous êtes assis en Christ? Première position, assis. Et il y a les versets qui vont avec, parce que ce n'est pas de nous-mêmes que nous parlons, c'est avec la parole. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, parce que Dieu nous a donné la parole qui nous conduit dans toute la vérité. Première position, c'est être assis en Christ pour la première position, qui nous envoie dans Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6, qui nous dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous voyez la première position? Quand Jésus a été sur la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Et il nous a ressuscités ensemble. Alors, quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Mais quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et quand il est monté là-haut, nous sommes montés avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui marchent dans la persévérance, qui persévèrent avec Dieu, qui, c'est vrai, dans ce corps où nous sommes, le corps nous fait défaut. Mais nous savons quand Christ est mort, parce que Adam et Ève ont péché, et c'est de ce péché que Christ est mort, le péché adamique, qui est le péché adamique que Christ est mort. La désobéissance d'Adam et Ève a emmené Christ à la croix du calvaire. C'est pourquoi Dieu dit tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Jésus n'était pas venu à la croix pour nous, on ne serait pas sauvés. On n'allait pas connaître ce bonheur aujourd'hui que nous, enfants de Dieu, que nous avons connu. Parce qu'il nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, quel bonheur, quelle joie, quelle paix. Nous sommes assurés. Notre assurance, c'est Christ. Alors, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que Jésus a gagné la bataille à la croix du calvaire. Il est venu nous racheter. Adam et Ève nous avaient vendus, mais Christ nous a rachetés. Et pas n'importe quelle manière. Il nous a rachetés par son sang. Il fallait que le sang coulait. Parce que depuis dans l'Ancien Testament, il y avait toujours un agneau égorgé. Il y avait toujours un sang qui coulait. Mais ce n'est pas ça qui nous donnait la vie. Ce n'est pas de cette manière qu'on était pardonné. C'est pourquoi maintenant, quand nous venons à Christ, il nous appelle parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il donne du repos. Parce que Christ a déjà tout fait pour nous. Nous n'avons rien à faire. Il nous appelle et nous venons. Il est près de la porte de notre cœur et il frappe. Et quand il frappe, il n'est pas un voleur. Quand il frappe, nous ouvrons la porte. Parce que quand quelqu'un vient chez nous, qu'est-ce que nous faisons? La personne frappe
à la porte et nous ouvrons. Et nous disons à cette personne de t'asseoir. On met cette personne à l'aise. On le met assis. Alors, quelle est notre position maintenant avec Christ? Est-ce que nous sommes assis en Christ comme Éphésiens 2, verset 6 le dit? Ça, c'est la première partie. C'est pour développer, ce serait long, mais c'est la première partie et après, de plus à mesure, nous allons développer petit à petit. Que Dieu vous bénisse et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Demeurez bénis. La deuxième partie, ce sera pour demain si Dieu veut. Je vous laisse avec cette première partie dans Éphésiens 2, verset 6. Vous allez méditer cela toute la journée et vous allez réfléchir quelle est votre position. Quelle est votre position? Parce que Dieu nous a créés libres de choisir. Nous avons un choix à faire. Quel est le choix que nous faisons ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir être assis comme Éphésiens 2, verset 6 le dit? Quelle est notre position? Tu vois, parce que la vie du croyant présente toujours ces trois aspects devant Dieu. Alors, demain, si Dieu veut, nous allons voir le deuxième aspect. Que Dieu vous bénisse.